Bienvenue. Devant moi, j'ai le Samsung Galaxy A57. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. D'accord, donc avant de commencer réellement la réinitialisation, je voudrais rapidement parler de la sauvegarde de votre appareil. Donc, si cela ne vous intéresse absolument pas ou si vous n'avez pas envie de le faire parce que vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à avancer la vidéo d'environ, je ne sais pas, 7 minutes. Mais si cela vous intéresse et que vous souhaitez sauvegarder vos données, alors c'est parti. Il existe plusieurs façons de sauvegarder votre appareil. La dernière que je vais recommander est celle que je trouve la meilleure, mais la plus simple, et celle que la plupart des gens utilisent généralement, c'est celle que vous faites via Google. Comme lorsque vous ouvrez n'importe quelle application Google, comme OS Photos, vous tombez généralement sur ce genre de truc inutile. Et si vous attendez un instant, il vous affiche ce « allons-y, allons-y ». Mais ce n'est pas « allons voir vos photos », c'est « allons sauvegarder vos données pour que Google puisse simplement les voler ». C'est fait exprès pour vous montrer ce genre de choses. Ainsi, vous acceptez par erreur même si vous ne le souhaitez pas, ce que je crois sincèrement. Et de cette façon, c'est tout simplement du vol de données. Quand quelque chose est délibérément conçu pour vous embrouiller afin que vous fassiez quelque chose que vous ne voulez clairement pas faire. Ce n'est pas consensuel et personnellement, je n'aime pas ça, mais il y a de fortes chances que, à cause de ça, vous ayez accepté juste parce que vous vouliez accéder à l'application. Apparemment, revenir en arrière ne fait même pas disparaître ce truc. Donc, je ne sais pas quelle notification était nécessaire. Foutez-moi la paix. Donc ici, vous pouvez voir que toutes les applications ou photos que vous avez sont généralement synchronisées. Et ce genre de logique persiste dans d'autres applications Google que vous pourriez utiliser. Donc, quand on va dans nos paramètres ici et sous gestion générale, je crois que c'était là. Laissez-moi juste essayer de trouver rapidement la sauvegarde. Oui, cherchons-la simplement. Donc, c'est compte et sauvegarde, et nous avons les données de sauvegarde. Maintenant, ceci concerne Google, donc ici vous pouvez rapidement vérifier ce qui est sauvegardé. Nous avons donc les photos, les vidéos, qui ne sont pas sauvegardées, et d'autres données de l'appareil, ce qui inclut des éléments comme vos contacts, historique d'appel, paramètres de l'appareil, données d'application, messages SMS et MMS. Maintenant, le fait que cela soit appelé une sauvegarde est un mensonge car les applications ici ne sont pas sauvegardées. Google se contente en quelque sorte de regarder ce qu'il y a sur votre téléphone, par exemple qu'avons-nous ici, et vous pouvez clairement voir un tas d'applications. Nous avons donc des choses comme Facebook, Spotify, Galerie. Maintenant, Google va les regarder et se dire « D'accord, cool. Attendez, un instant. Est-ce que Galerie vient du Play Store? Non. Eh bien non, nous ne la sauvegardons pas. Donc en réalité, il ne sauvegarde pas les applications qui viennent de l'extérieur du Play Store et c'est déjà assez nul en soi. Et en plus, les applications qui proviennent du Play Store et qui sont censées être sauvegardées ne le sont pas parce que Google se contente de les regarder. Et si l'application, disons Spotify, a été installée depuis le Play Store, il se contente de laisser une petite note dans la sauvegarde disant « Hey, il y avait Spotify ». Une fois restaurée, retéléchargez cette application depuis le Play Store. Donc, lorsque vous restaurez vos données, il essaie simplement de télécharger cette application depuis le Play Store. Si une application n'est plus disponible sur le Play Store, comme par exemple Yuzu Emulator, alors elle ne sera pas restaurée, même si il est clairement indiqué qu'elle est sauvegardée. Alors, je suis peut-être un vieux boomer stupide, mais pour moi, une sauvegarde, c'est un moyen de créer une copie de mes données personnelles stockées sur mon téléphone, que je peux ensuite restaurer plus tard. Peu importe si ces foutues données sont disponibles ailleurs sur le Play Store ou à l'endroit d'où elles proviennent, cela ne devrait pas avoir d'importance dans la sauvegarde. C'est pourquoi je condamne absolument cette merde ici, et je vous recommanderais d'explorer d'autres méthodes. Nous avons maintenant aussi la possibilité de faire une sauvegarde via le cloud Samsung. Maintenant, les deux se font dans le cloud, ce que je n'aime généralement pas, mais comme c'est un Samsung, il est livré avec sa propre application pour migrer les données.
Et cette application s'appelle Smart Switch et c'est une application fantastique. Vous devrez utiliser cette application ou une autre selon votre autre appareil. Vous devrez donc utiliser l'application du téléphone vers lequel vous transférez les données. Donc, si l'autre appareil vers lequel vous transférez les données est, disons, un Xiaomi, vous devrez télécharger la version Xiaomi de ce que Samsung propose avec Smart Switch. Et Xiaomi a une application appelée Mi Mover. Vous la téléchargez donc sur cet appareil dans ce cas et vous l'utilisez à la place de Smart Switch. Cette application est utilisée entre appareils Samsung. C'est l'application propre à Samsung. Comme toutes les autres entreprises, ou du moins la plupart des entreprises sérieuses, elles ont leur propre application pour cela. Et elle sert à vous aider à passer à leur marque et à transférer entre leurs propres appareils, pas à en partir. C'est pourquoi vous devez toujours télécharger l'application du téléphone vers lequel vous migrez. Et ici, cette application ne vous posera pas de problème du genre « les applications ne viennent pas du Play Store »,« elles ne sont plus disponibles là-bas » ou quoi que ce soit de ce genre. Ou peut-être que vos photos et vidéos, comme sur Google Cloud, dépassent 15 gigaoctets, cela n'a aucune importance pour cette application. Elle vous permet de tout transférer rapidement et elle est plutôt fiable. Je recommande généralement d'utiliser cette méthode plutôt que toute autre. Maintenant que cela est clarifié, passons à nos paramètres, car à ce stade, avec ces informations, votre appareil devrait être sauvegardé et nous pouvons naviguer tout en bas jusqu'à la gestion générale. Et ensuite, dans les paramètres de gestion générale, vous allez devoir sélectionner. Oh, attendez, désolé, ce n'est pas dans la gestion générale. Oh non, attendez, c'est, voilà, réinitialiser. Donc, il s'agit de réinitialiser et cela vous donne l'option de réinitialisation des données d'usine tout en bas. Cliquez dessus et cela affichera toutes les informations qui seront supprimées par ce processus. Donc, nous avons des éléments comme les photos, les vidéos, la musique, des applications téléchargées, nos paramètres, les comptes de mise à jour système qui sont listés juste ici, et un tas d'applications qui ont leurs données ou données d'application. Maintenant, nous pouvons complètement ignorer cela puisque nous avons déjà effectué la sauvegarde. Mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez la possibilité d'utiliser Smart Switch juste ici pour sauvegarder vos données, ce qui peut aussi être fait sur un stockage externe. Mais je ne sais pas si cela ne vous lira pas à Samsung une fois que vous l'utiliserez de toute façon sur un stockage externe. Donc dans tous les cas, sélectionnez Réinitialiser. Si vous avez un type de verrouillage d'écran, vous devrez le confirmer. Et en plus de cela, une fois que vous aurez fait cela, si vous avez un compte Samsung en particulier, il vous faudra également vous en déconnecter. Est-ce que j'en ai un? Je pense que oui, car il me demande de me connecter au réseau, et c'est pour ça. Pour cette raison précise. Alors, c'est parti. Espèce de crétin. Affichez-moi une page de déconnexion, car apparemment, fournir mon code de verrouillage d'écran n'était pas une confirmation suffisante que je suis bien le propriétaire de cet appareil. Et à vrai dire, je n'ai aucune idée du mot de passe ici. Je dois donc vérifier cela. Super. D'accord, essayons ceci. Stupide. J'y retournerai. Je m'inscris, point barre. Voilà. Alors, je vais essayer de l'expliquer. En espérant que ce soit exact. Oh non, fantastique. Attendez, laissez-moi réessayer. Cela devrait être correct. Oh, pour l'amour de Dieu! D'accord, essayons l'autre. Super. Que pensez-vous de celui-ci? D'accord, celle-ci est correcte. Bon, une fois que vous l'avez saisi correctement, il ne vous dit même pas « Oh, félicitations !» Alors,
il semblerait que vous ayez en fait réussi à deviner votre mot de passe par vous-même. Le système passe maintenant de manière automatique à la phase de réinitialisation complète, ce qui devrait normalement prendre environ une petite minute ou peut-être 2 minutes au grand maximum pour se terminer correctement. Donc, de toute façon, je vais tout simplement le laisser tourner tranquillement de son côté et je reviendrai vers vous une fois que tout ce processus sera enfin terminé. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et merci d'avoir regardé, abonnez-vous. Voilà.